Bonjour et bienvenue sur J'apprends, je comprends, c'est Peter Sarlous. On se retrouve aujourd'hui pour notre module mathématiques avec le sujet l'ensemble R des nombres réels. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Restez branchés, c'est parti! Avec l'ensemble R de nombres réels, nous devons savoir que pour arriver à comprendre la notion sur les nombres réels, nous devons avoir la connaissance sur les ensembles de nombres. Voilà pourquoi dans cette vidéo, premièrement, on va lever les rideaux sur les ensembles de nombres. Si on arrive à comprendre et à saisir les annotations, les définitions et une bonne compréhension sur ces théories, on arrivera à comprendre c'est quoi l'ensemble des nombres réels. Sans plus tarder, on peut commencer avec le nombre entier naturel. Un nombre est un entier naturel si il est positif. Donc l'ensemble des entiers naturels est noté n. Donc nous devons juste saisir que quand on est dans l'ensemble n, on a des nombres ou des chiffres qui nous servent à compter. Par exemple, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Mais on peut s'étonner que 0 appartient dans l'ensemble n. Oui, il appartient dans l'ensemble n parce que d'après l'axiome de Giuseppe Peano, il appartient dans l'ensemble n axioma et il nous permet à formuler des nombres. Sans 0, on ne peut pas arriver à former des nombres. Par exemple, 7 appartient dans l'ensemble n, moins d n'appartient pas dans l'ensemble n. Mais moins d peut appartenir dans quel ensemble? Cela nous donne aussi l'accès de connaître l'ensemble qui peut contenir les nombres négatifs. Là, on est sur le nombre entier relatif. Un nombre est un entier relatif si il est positif ou négatif. L'ensemble des nombres entiers relatifs est noté Z. Donc ici, à saisir est que l'ensemble des entiers relatifs comprend et les nombres positifs et les nombres négatifs, c'est-à-dire même le nombre d'entiers naturels appartient dans l'ensemble Z, dans l'ensemble des relatifs. Par exemple, 5, moins 5 appartient de l'ensemble Z, moins D appartient de l'ensemble Z, 7 aussi appartient de l'ensemble Z parce qu'on a dit c'est positif ou négatif. 0,33 n'appartient pas à l'ensemble Z. Il peut appartenir dans quel ensemble? Là, on doit maintenant savoir l'ensemble qui contient les nombres décimaux. Et par définition, un nombre décimal peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. L'ensemble des nombres décimaux est noté D. Donc, chaque nombre que nous connaissons qui ont des chiffres après la virgule appartient dans l'ensemble D, qui est l'ensemble des nombres décimaux. 0,56 appartient dans l'ensemble D. Comme 0,33 aussi qu'on avait vu ici, il appartient aussi dans l'ensemble D. 5 aussi appartient dans l'ensemble D. Pourquoi? Parce qu'après 5, il y a 0,00000. Donc après 5, il y a virgule 00. Et presque dans tous les nombres entiers naturels que nous connaissons ou relatifs, il y a toujours des zéros après la virgule. Par exemple, un tiers n'appartient pas dans l'ensemble D. Mais 3 quarts appartient dans l'ensemble D. Pourquoi? Parce que c'est un nombre, il y aura un nombre décimal ici, c'est 0,75 et un tiers est une fraction. Et quel est l'ensemble qui contient les fractions? Là maintenant, on va voir cet ensemble qui contient des fractions. Ici, on est sur le nombre rationnel. Un nombre rationnel peut s'écrire sous la forme d'un quotient qui est A sur B, avec A un entier et B un entier non nul. Quand on parle de non nul, c'est-à-dire que B doit être différent de 0 parce que s'il est égal à 0, la fonction notre chiffre ou bien notre nombre ne sera pas une fraction. Donc il ne va pas appartenir dans cet ensemble. Et l'ensemble de nombres rationnels est noté qui?
par exemple, les 1 tiers qu'on a vu là-bas, à partir de l'ensemble qui, et 4 aussi à partir de l'ensemble qui. Pourquoi? Parce que quand on écrit un nombre entier, que ce soit relatif ou entier naturel, il y a toujours un dénominateur qui est 1. Par exemple, quand on a 4 ici, c'est 4 sur 1. Et comme le 1 n'est pas considéré, on considère que 4 moins 4,8, il y a un dénominateur, mais racine carrée de 2 n'appartient pas dans l'ensemble qui. Et c'est l'insuffisance de l'ensemble qui a permis que l'ensemble R puisse naître. Parce que le mathématicien ignorait quelques nombres qui existaient, qui n'appartenaient ni à l'ensemble qui, ni à l'ensemble D, ni à l'ensemble Z et ni à l'ensemble N. Et voilà pourquoi ils ont pu penser à créer l'ensemble R qui comprend tous les réels et qui inclut tous les ensembles que nous venons de voir. Maintenant, ça nous donne l'accès de comprendre notre sujet mère d'aujourd'hui qui est les nombres réels, l'ensemble de nombres réels. Nombres réels. L'ensemble de nombres réels est noté R, que nous voyons là, est noté R. Et nous devons savoir que cet ensemble comprend tous les nombres que nous venons de voir dans des ensembles précédents. Et il y a aussi des nombres qui ne contenaient pas dans cet ensemble-là, partant de l'insuffisance, mais il appartient dans l'ensemble R, tels que les rationnels, par exemple, on a racine carrée de 3 et on a pi. Pi même appartient dans l'ensemble R. Donc D appartient de l'ensemble R, 0, moins 5, 0,57. Et cela nous fait comprendre juste que même les ensembles précédents sont inclus dans l'ensemble R. Mais pour arriver à approfondir cet ensemble R, nous devons connaître quelques points essentiels. On peut commencer avec l'ensemble vide. Un ensemble vide est un ensemble qui ne contient pas des nombres. Cet ensemble s'appelle l'ensemble vide. Il est noté comme ça. 0 et c'est le deuxième point, c'est le symbole d'exclusion. Exclusion vient du verbe exclure. Et ici, le signe star exclut le nombre 0 dans un ensemble. Par exemple, quand on a R star, donc on peut dire que l'ensemble R des nombres réels est privé de 0. C'est-à-dire que dans l'ensemble R, il n'y a pas 0 quand on met star. Tout comme on peut mettre aussi N star, Z star, D star, Q star. Cela va signifier juste que cet ensemble est privé de 0. Et l'antonyme de cela, c'est l'inclusion. Comme donne l'aspect de ces mots, l'inclusion vient du verbe inclure, faire entrer. Donc, tout le nombre de l'ensemble entier naturel, par exemple, appartient à l'ensemble des entiers relatifs. On venait de le voir ici. Parce qu'il y a la partie positive qui représente l'ensemble N et la partie négative. Donc, N appartient ou N est inclus dans l'ensemble Z. Voilà pourquoi on peut écrire que N est inclus dans l'ensemble Z. Cette annotation, c'est l'inclusion. Comme on avait dit que tous les ensembles qu'on venait de voir sont inclus dans l'ensemble R. Pour l'écrire mathématiquement, on va écrire N inclus dans Z, inclus dans D, inclus dans Q et inclus dans R. Donc les tout sont inclus dans R. Et la fin de cette notion d'aujourd'hui, nous allons savoir sur les intervalles dans R. Les intervalles dans R est une notion un peu complexe que les gens se posent des questions sur cela. Mais aujourd'hui, nous allons voir et approfondir sur les intervalles. X tel que A inférieur ou égal à X, inférieur ou égal à B, peut s'écrire ou se représenter sur une droite graduée. On a la droite graduée, on a A et on a B. Cet ensemble qui comprend X est appelé intervalle et il se note comme ça. Un intervalle, on peut approfondir sur lui en connaissant des propriétés qui peuvent nous aider à déterminer sa notation dans toutes les formes qui nous sera présentée. Sur ce, nous devons savoir
son intensité ou sa manière, sa façon de se représenter avec les signes de comparaison. Quand on a strictement supérieur, strictement inférieur, nous devons savoir que l'intervalle est ouvert. Et quand on a supérieur ou égal, inférieur ou égal, nous devons savoir que l'intervalle est fermé. Le premier propriété, A inférieur ou égal X, inférieur ou égal à B. Donc ici, on sait bel et bien que c'est inférieur ou égal, c'est que l'intervalle sera fermé de tous les deux côtés. Donc on aura l'intervalle fermé de A à B fermé. On peut illustrer par un exemple. Donc on aura 2 inférieur ou égal à X, inférieur ou égal à 5. Donc l'intervalle sera intervalle fermé de D à 5 fermé. Deuxième propriété, quand on a A strictement inférieur à X, inférieur ou égal à B, donc ici on voit que c'est strictement, donc l'intervalle est ouvert de ce côté et fermé ici. Donc on aura l'intervalle ouvert de A à B fermé. On peut illustrer par le même exemple. Donc on aura 2 strictement supérieur à X, inférieur ou égal à 5. Donc on aura l'intervalle ouvert de D à 5 fermé. Troisième propriété, quand on a l'inverse de ceci, donc A inférieur ou égal à X, strictement supérieur à B. Donc l'intervalle sera fermé ici et ouvert là-bas. Donc on aura l'intervalle fermé de A à B ouvert. Pour AB ouvert, ouvert, ouvert. Et on peut illustrer par un exemple. 2 inférieur ou égal à X, strictement inférieur à 5. Qu'est-ce que l'on aura? On aura l'intervalle fermé de D à 5 ouvert. Pourquoi ici c'est fermé, ici c'est ouvert? Parce qu'ici c'est inférieur ou égal et ici c'est strictement inférieur. On peut se poser des questions maintenant à ce qui concerne le quand on a seulement A inférieur ou égal et quand on a par exemple B inférieur ou égal à X. Si vous avez des préoccupations ou encore des lacunes à ce qui concerne l'ensemble de nombres réels, laissez-nous votre message dans les commentaires. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Si vous avez appris et compris, laissez-nous un pouce bleu et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, ciao!